Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 16 mai. La nouvelle du jour, c'est bien évidemment notre nouveau Premier ministre, Édouard Philippe. Alors on vous explique dans la newsletter ce qu'il faut dire si on vous demande ce que vous en pensez. Si vous êtes macroniste, vous dites que c'est fantastique, le signe d'une refondation du système politique. Si vous êtes républicain, vous dites que c'est une tradition. Si vous êtes normand, vous dites que c'est un normand. Si vous faites de la boxe, vous dites que c'est bien d'avoir un Premier ministre qui fait de la boxe. Et si vous êtes opposé fermement à Macron, vous dites que c'est encore le énième énarque qu'il a nommé. On attend aujourd'hui aussi la nomination du gouvernement. Alors on vous l'annonçait hier, hier matin, on vous disait ça va être un voyage très important, il va se passer des choses et Merkel va faire des cadeaux. Et bien on ne s'est pas trompé, Merkel a dit qu'elle était prête à aller très très loin pour soutenir Emmanuel Macron et fortifier et renforcer la construction européenne. Elle a parlé de moments historiques, elle a même dit qu'elle était prête à revoir les traités. Quelque chose qu'elle n'a jamais accepté, surtout pas avec Hollande. On se rappelle de la première confrontation, j'ai envie de dire, entre Hollande et Merkel, extrêmement froide, alors que là, on a une ambiance très chaleureuse. Donc un énorme espoir pour l'Europe, un espoir qui a fait remonter l'euro jusqu'à 1,10. Ce qui a fait remonter les marchés aussi hier, c'est la hausse des cours du pétrole, les cours du pétrole qui se sont envolés. Alors, on peut voir ça de deux façons, c'est le baril à moitié plein ou le baril à moitié vide. Oui, les cours ont monté, ils ont pris 3%, mais le brut n'est qu'à 50 $ ou presque, alors que franchement, entre ce que fait l'Arabie Saoudite, les accords, les déclarations, enfin tout ce qui s'est fait, on pourrait avoir une flambée. Ce qui se passe, c'est que les Américains continuent à arroser le marché du pétrole avec le pétrole de schiste. Je vous rappelle quand même qu'on parlait de seuil de rentabilité à 120 ou 140 $ le baril. On parle maintenant de seuil de rentabilité à 30 $ le baril, c'est-à-dire qu'ils peuvent arroser le marché. Et malheureusement, l'Arabie Saoudite a beau faire tout ce qu'elle peut, et elle va probablement obtenir aussi un accord, bien évidemment, de l'OPEP à la fin du mois, eh bien, elle a des difficultés. Alors, elle le maintient, c'est déjà pas mal. Le juge de paix, ça sera bien évidemment l'évolution de l'économie mondiale dans les mois qui viennent. Alors, on a une bonne nouvelle que nous donnent les Échos, la trésorerie des entreprises qui est au plus haut depuis 2005, du fait de la baisse justement du coût des matières premières, mais aussi du fait de l'amélioration des délais de paiement. Et enfin, ça y est, il va enfin sortir de son quartier. Il a du mal déjà d'aller de Manhattan à Washington. Et là, il va enfin sortir des États-Unis. C'est quand même très rare qu'un président n'ait jamais foutu les pieds à l'étranger depuis son élection après tant de jours. Eh bien, il part vendredi. Il va faire les 3 grandes capitales religieuses, Riyad, Jérusalem et Rome. Ensuite, il va aller à Bruxelles et il va finir par Taormina où aura lieu le G7 le 26 mai. On a hâte de voir la poignée de main et l'échange entre Macron et Trump. Ça va être quand même quelque chose, un choc de culture et un choc de génération. Voilà, on attend la nomination du gouvernement pour la fin de la journée. Si vous êtes dedans, avertissez-nous avant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.